Alors je vais vous parler d'un truc qui me saoule au plus haut point depuis quelques années, depuis en fait que je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème en fait. Et en regardant les news, je suis tombée sur cet article. Et en voyant cet article, c'était la goutte d'eau. Meghan Markle, femme du prince Harry, est encore comparée à Kate Middleton, femme du prince William. Mais pourquoi vous les comparez même? Elles sont en compétition dans le même tournoi de cricket ou elles se ressemblent pas, elles ont rien à voir ensemble? Je pense pas les avoir vues se clasher dans une de magazine, c'est pas Cardi B et Nicki Minaj. Je sais pas d'où sort cette comparaison et la même chose s'est passée au mariage de Kate Middleton quand on l'a comparée à sa sœur Pippa qui avait une magnifique robe qui en était plus qu'en valeur, ça on peut le dire. Mais anyway, c'est pas le problème, même entre sœurs on les met en compétition et on continue le clash. Why? J'ai jamais vu qu'on comparait le prince William au prince Harry. Mais le fait de pousser les femmes à la compétition, c'est pas réservé qu'aux princesses d'Angleterre, hein. Ça nous touche toutes. Depuis très jeune, c'est vrai que je me souviens avoir voulu être la plus intelligente, être la plus drôle, être la plus jolie, être la plus ceci, être la plus... Et c'était normal parce que c'est un peu la façon dont on a été élevé, même si c'est inconscient, et puis c'est le système dans lequel on vit qui est favorable aux hommes. Je vais pas vous rappeler, plafond de verre, tout ça. On nous pousse tout le temps à la compétition et à la comparaison avec des meufs de ouf, et en même temps dans les magazines on nous dit t'es jamais assez bien, comment tu dois maigrir, comment tu dois grossir, tu vas pas avoir trop de seins mais tu dois quand même en avoir beaucoup, mais pas trop sinon c'est vulgaire, pas trop intelligente non plus, hein. Faut pas être trop coincé du cul mais faut pas non plus être trop extraverti non plus. Hein. Et à un moment, frère, fais un choix. Et qu'est-ce qui découle de ça à part que ça nous rend malheureuses déjà de 1? Bah ça pousse déjà au fat shaming, au slut shaming, à tout ce qui va en shaming en fait. T'as vu Émilie et sa robe, ras de le touffe, hein? On dirait qu'elle porte un bout de papier. Et ça c'est le problème avec ce monde sexiste. Ils ont déjà divisé le monde entre hommes et femmes, et c'était pas déjà assez bien, donc on se pousse entre femmes à nous crêper le chignon en plus. Alors qu'on pourrait se concentrer sur les choses importantes, améliorer notre condition, tout ça quoi. Comme il le disait dans le magazine Mademoiselle, diviser pour mieux régner, hein. Ils sont malins les sexistes, hein. Je dis bien les sexistes, pas les hommes. Tous les hommes ne sont pas sexistes. Je précise avant qu'on commence à me saouler en commentaire. Il y a un moment où si on veut vraiment l'égalité homme-femme, va falloir arrêter de se descendre entre nous. Parce que les seuls à qui ça fait du tort, ce sont les femmes. Alors si on complimentait les qualités de l'autre au lieu de les jalouser, si on coupait un peu l'air sous le pied des sexistes. Parce que comme disait Simone de Beauvoir, pas d'égalité sans solidarité. D'ailleurs à tous les frères, le prochain qui commence une phrase par « Ah les femmes quoi ?» Si tu recommences à dire ce genre de phrase, je vais te mettre tellement la misère, tu vas dire « Bonjour, merci, au revoir » même quand je t'aurais rien demandé. Au revoir, merci. Sur ce, bisous. À demain. Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, que t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.